Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. Il s'agit de la quatrième partie du marathon spécial Stephen King. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais critiquer un téléfilm réalisé par Tobe Hooper en 1979, inspiré d'un roman de Stephen King sorti 4 ans plus tôt. Il s'agit du film Salem's Lot. Ben Mears est un écrivain qui revient dans sa ville natale de Salem's Lot afin d'y écrire son prochain livre, qui est basé sur une vieille maison qui l'a toujours fasciné depuis son enfance. Son intention étant d'acheter cette maison, il est très déçu d'apprendre qu'elle vient tout juste d'être vendue à un antiquaire nommé Stracker. Étant nouveau dans le village, l'écrivain attire l'attention rapidement, puis il est tout de suite soupçonné lorsque d'étranges meurtres surviennent dans Salem's Lot. Mears, n'ayant rien à se reprocher, reste dans les parages afin d'achever son livre. Et en observant la maison, il se met à soupçonner la présence de vampires à l'intérieur de celle-ci. Salem's Lot est doté d'une histoire de vampires classique. Tous les éléments y sont. Vieille maison hantée, un vampire qui dort le jour et sort la nuit, un crucifix, un pieu, de l'eau bénite, etc. Le scénario du film reste plutôt fidèle au roman de Stephen King. On modifie toutefois quelques éléments, notamment l'apparence du vampire qui, dans le roman de King, ressemble à un humain parfaitement normal, alors que dans le film, il s'agit d'une créature monstrueuse. Et puisque Salem's Lot a été adapté en téléfilm, donc conçu pour la télévision, il est normal que la violence soit plus suggérée que montrée. Tobe Hooper se voit confier de la réalisation de Salem's Lot. Suite au succès de Massacre à la tronçonneuse, Hooper nous revient avec un autre classique de l'horreur. Il réalise Salem's Lot de manière lente. Pas pour que ça soit ennuyant, non. C'est pour introduire ses personnages et introduire l'horreur, ce qui est très efficace puisque ça nous donne des frissons. Cependant, je reconnais qu'il y a des scènes qui sont beaucoup trop longues. Salem's Lot dure 3 heures, il fallait s'y attendre. Le jeu des acteurs. L'acteur David Soul se voit tenir le rôle de l'écrivain Ben Mears. Il le joue à la perfection. Comme d'ailleurs tous les acteurs du film, soit James Mason dans le rôle du mystérieux Stracker et de Lance Kerwin dans le rôle du jeune Mark. Effets spéciaux et costumes. Le vampire de Salem's Lot est extrêmement bien fait, si on prend en considération l'époque ainsi que le fait que ce soit un téléfilm. On peut remarquer qu'on s'est largement inspiré du costume de Nosferatu. Hey, look at him! Je sais pas pour vous, moi je le trouve plutôt cool. Donc, tout comme Christine, Salem's Lot est l'un des rares films à être une bien bonne adaptation d'un roman de Stephen King. Oui, il y a quelques divergences entre le long métrage et le roman, mais ça reste tout de même un très bon film. Le seul défaut que j'ai pu lui trouver, c'est qu'il est trop long. Il y a plusieurs scènes qui causent des longueurs et dont on aurait pu facilement se passer. Mais bref, Salem's Lot s'en tire pas mal avec un 8. C'est un très bon film de vampire que je recommande à tous. Et pour les audacieux qui voudraient lire le livre, c'est une assez bonne brique contenant environ 830 pages. Mais on s'en fout du nombre de pages. C'est du Stephen King, c'est sûr que ça va être bon. Certes, Salem's Lot est un film à ne pas manquer. C'est le film de vampire qui en a inspiré tant d'autres. Fright Night, The Lost Boys. Bref, ne manquez pas les 2 derniers épisodes d'horreur critique sur le marathon spécial de Stephen King. Salut!